Les films du vendredi, deuxième. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, place au manga encore une fois, puisque je vais parler du nouveau film de Robert Rodriguez, qui est l'adaptation du manga Gun de Yukito Kishiro, Alita Battle Angel, avec Rosa Salazar dans le rôle titre, l'histoire d'une cyborg qui est réanimée par une sorte de médecin des robots, je sais pas comment appeler ça, enfin le Dr Dyson, interprété par l'excellent Christoph Waltz, une sorte de Gepetto des temps modernes futuristes, qui a pour habitude de récupérer des vieilles épaves, disons-le comme ça, pour les rafistoler. L'histoire donc nous plonge en 2563, je crois, il me semble, pour être précis, mais disons le 26e siècle. Déjà, dès le début du film, vous avez le panneau de prod 26th Century Fox pour vous faire la petite blague. Il s'agit d'un monde en deux parties, si vous voulez, suite à une guerre qui a duré 300 ans, ce qui a fait enclencher de grandes inégalités, c'est-à-dire que vous avez le monde du haut et le monde du bas. Donc le monde du haut, c'est la cité céleste, là où les gens peuvent vivre pleinement, voilà, on va dire, c'est plutôt les gens aisés, et en bas, les laissés pour compte, un peu à la manière de Metropolis de Fritz Lang, qui a énormément influencé énormément de cinéastes de science-fiction, ça a donné énormément de films. Pour n'en citer qu'un, vous avez le cinquième élément de Luc Besson, voilà, pour ce côté les riches en haut, les pauvres en bas. Voilà, donc c'est une belle manière de montrer que... Enfin, une belle manière, non, mais disons que vous avez un futur, bon, qui donne pas trop envie, mais ce qui donne envie, c'est la réflexion, justement, autour de ça, qui nous ramène à notre propre société, où finalement, bon, après c'est un petit peu politique, mais disons qu'on favorise toujours... les gens du dessus sont ceux qui gouvernent et ceux qui en bas, ceux qui subissent, et c'est très bien retranscrit dans le film. Alors moi je ne connaissais pas vraiment le manga de base, même pas du tout, non, pour être honnête, mais j'ai rattrapé mon retard en ayant vu le film, parce que justement, gros point fort du film, c'est de vous donner envie à la sortie de vous plonger dans le manga Gun, et aussi les OAV qui étaient très très bien faits. Donc les OAV, vous savez, c'est donc les fameux... film direct ou DVD ou direct ou VHS, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient sortis en VHS à l'époque, c'était un peu la mode dans les années 90, vous aviez des sortes de films uniquement destinés, comme on a aujourd'hui, en fait, en vidéo, parfois, vous voyez, vous baladez dans une Fnac ou n'importe, et vous avez évidemment des films qui ne sortent pas en salle et qui sont directement sous format vidéo, vendu dans le commerce, ce qui a été le cas donc pour Gun, voilà. Alors pourquoi du coup on passe de Gun à Alita Battle Angel? Bon alors déjà il faut revenir 20 ans en arrière, pour rappel, donc dans les années 90, Guillermo del Toro fait découvrir le manga Gun à James Cameron. James Cameron est immédiatement conquis par l'œuvre et décide d'en réaliser une adaptation. Je dis bien réaliser à l'époque. Ce qui se passe, c'est que James Cameron, a eu pour plusieurs raisons, n'a pas pu faire cette œuvre. Et ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, elle a fait une série donc, qui s'appelle Dark Angel avec Jessica Alba, qui reprenait un peu finalement, si on réfléchit bien, il y a quand même un peu une influence de Gun dans Dark Angel. Ensuite, il s'est lancé dans Avatar en 2009, et depuis... ça fait maintenant 10 ans qu'il essaye de lancer les suites d'Avatar. Vous savez qu'il y a au moins 4 suites de prévues jusqu'en 2024-25, voilà. Donc, et donc, les suites d'Avatar lui prenant beaucoup de temps, James Cameron a décidé de déléguer le poste de réalisateur à Robert Rodriguez. Bon, pourquoi pas, ça nous rappelle un petit peu ce qu'avait fait Tim Burton avec Henry Selick. Voilà, on se demandait toujours quelle était la... Voilà, il y avait un vrai débat sur la paternité de ce film. Et donc, clairement, on pourrait dire que il s'agit d'un film de James Cameron mis en image par Robert Rodriguez. On peut dire ça comme ça. Disons que c'est quand même
James Cameron qui a vraiment donné l'impulsion, l'élan de créatif pour ce film. Après, Robert Rodriguez est un très bon choix pour la mise en scène, puisqu'il avait quand même adapté Sin City, qui était aussi une BD. Donc voilà, c'était la personne idéale, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il le prouve avec donc ce film en motion capture, mélangé donc avec des... Voilà, enfin, on est vraiment dans un univers totalement virtuel évidemment, mais en même temps donc voilà, c'est du live action slash motion capture, puisque l'actrice principale voilà, a des yeux énormes dans le film, pour calquer justement ce qui était fait dans le manga, même si c'est l'unique personnage qui a les yeux comme ça. Mais bon, c'est vrai que les émotions ressortent bien, etc. Donc c'est plutôt bien fait. En tant qu'adaptation, on va peut-être commencer comme ça. Peut-être que les puristes, et surtout ceux qui sont vraiment fans de Gunn, risquent de reprocher au film de ne pas être assez sombre. C'est-à-dire que vous avez un traitement de l'image qui est plutôt... porteur d'espoir. Iron City est montré comme quelque chose de plutôt lumineux. Enfin, les séquences en journée sont plutôt, voilà, sont pas flippantes, quoi. Iron City, ça donne un petit peu envie. C'est pas non plus la grosse décharge, la grosse poubelle. Tandis que dans Gunn, bon, bah, c'est vrai qu'on a quand même une ambiance un peu plus polar noir, malaisante. Je trouve que c'est un petit peu édulcoré, effectivement, dans le film de Rodriguez. Mais après, cela n'empêche pas qu'il s'agit d'un très bon film, et j'y viens, puisqu'il vraiment, c'est un blockbuster qui fait énormément de bien en ce moment. Quand on voit les films d'action, les films de science-fiction, qui ont toujours des scènes d'action pour faire joli et qui racontent rien, là, ça fait vraiment plaisir de voir que dès le départ, première scène d'action d'Alita, le personnage, au ralenti, arrive comme ça, et on a un flashback sur le passé d'Alita, qui est amnésique, hein, rappelons-le, hein, il s'agit quand même d'une cyborg qui a été réanimée par un inventeur, et cet inventeur qui lui donne le nom d'Alita parce que c'était le nom de sa fille défunte, et un petit peu comme Astro Boy avec le docteur Tenma qui essaye de réanimer son fils Tobio, en tout cas de lui donner une nouvelle forme en le créant de toutes pièces pour le retrouver. Et ben, on a un petit peu ce phénomène-là donc, avec cette Alita qui est une sorte d'Astro Girl du coup. Et donc vous avez un personnage qui s'appelle Hugo, je le prononce comme ça, hein, Hugo, qui est très intéressant à exploiter parce que justement lui est totalement humain. Donc en fait il va y avoir une idylle entre Alita et le Hugo en question. Et Hugo rêve d'aller à Salem, donc la fameuse cité céleste dans laquelle il fait bon vivre, tandis qu'à Iron City, c'est plutôt des gens qui... enfin, voilà, il y a beaucoup de tueurs à gages, des chasseurs de primes, des gens qui essayent de gagner de l'argent en vendant des pièces détachées de robots pour espérer récolter l'argent nécessaire pour pouvoir accéder à Salem. Alors, qui est encore une fois le monde des privilégiés. Donc, hyper bon scénario, enfin je veux dire déjà ça c'est intéressant, même si ce n'est pas vraiment nouveau, je dirais dans le paysage de la SF, de manière générale au cinéma, mais qui fait énormément de bien dans le sens où voilà, je trouve qu'aujourd'hui ça manque un petit peu, ces films avec un minimum d'audace pour nous raconter voilà, des histoires fortes avec des personnages forts, bien développés. Tous les personnages présents à l'image sont bien développés. C'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui à l'ère où les super-héros ont tendance à nous en mettre plein la vue avec 10 000 personnages, à tel point qu'on est obligé de voir tous les films pour comprendre quelque chose, et donc gros manque d'autonomie de la part des films. Là, non, vraiment, là, ça fait vraiment du bien. Alors évidemment, c'est peut-être le début d'une ère avec toutes les adaptations de manga qu'il y a eu, avec notamment Ghost in the Shell. J'ai pas les autres en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a eu énormément d'adaptations de manga qui commencent... ah oui, il y a eu aussi... c'était Death Note sur Netflix. Donc voilà, les Américains veulent un petit peu s'approprier, peut-être, en tout cas adapter les œuvres nippones.
parce qu'il y a une grosse hype du manga, et donc évidemment, comme il y a une grosse communauté, ça peut être intéressant aussi en termes marketing et commercial, ce que je peux tout à fait comprendre. Et après, bon, c'est pour le pire comme pour le meilleur. Vous savez que l'adaptation, c'est aussi une histoire de trahison, parce qu'un cinéaste n'a pas forcément envie de dire la même chose que l'auteur d'origine. Et voilà. Et donc, ce qui est très très fort dans le film, c'est qu'on a une battante, quoi. Moi, je pense à tous les adolescents, et notamment les adolescentes qui vont voir ce film. On a une figure féminine forte, qui rêve que d'une chose, c'est d'apprendre sur son passé, puisqu'elle est encore une fois amnésique, elle découvre ses pouvoirs, donc elle découvre des choses sur elle qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas encore, elle ne maîtrise pas totalement son corps, donc encore une fois il y a aussi une métaphore sur l'adolescence, mais bon, c'est pas le plus grand propos, mais il y a ça aussi. J'imagine qu'il y aura des suites, en tout cas pour le moment. Au niveau du box-office américain, le film se porte très très bien, il a fait un excellent démarrage. Je crois qu'il a détruit tout le monde en première semaine d'exploitation. Et donc, non, ce qui est très fort à la fin du premier film, c'est qu'on a une ouverture. Je vous raconte, voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais on a une ouverture qui nous donne envie, en tout cas, d'avoir la suite. Alors, si on l'a pas, c'est très bien, parce que le film fonctionne très très bien. Hein. Quand vous regardez le premier Matrix, bon, vous vous dites, s'il y a des suites, à la limite, ce qui est logique puisque le film a marché, si on n'en a pas, c'est très bien. L'imaginaire peut suivre, on peut imaginer ce qui peut se passer, et à la limite, c'est pas plus mal. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Blade Runner, il y a des choses intéressantes, mais le problème, c'est que le sort des personnages principaux, on n'avait peut-être pas envie de le savoir. On préfère justement nous laisser libre d'interprétation la suite du film. Donc voilà, il y a des projets comme ça que je trouve un peu casse-gueule. Mais dans le cas d'Alita, bon bah voilà, on est sur une origin story. Alors moi, si vous voulez, je ne peux qu'approuver. Les séquences dans ce film sont pensées, on sent. Alors elles sont peut-être pas toutes storyboardées, mais je pense que si, quand même. Mais honnêtement, les séquences sont vraiment pensées. On sent que plan par plan, c'est réfléchi. Ça, c'est quand même un gros point fort parce que, encore une fois, il y a énormément de films, de blockbusters populaires, mainstream, tout ce que vous voulez, qui ont tendance un petit peu à faire du shaky cam, comme on dit, avec des caméras qui partent un peu dans tous les sens. Finalement, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans le plan, et finalement, c'est la caméra qui bouge le plus, et finalement, ce qui se passe dans le cadre, bon, n'avance guère. Bon, là, le film est très très bien maîtrisé. C'est assez hallucinant de voir le rendu de ce film, en fait. Alors évidemment, au niveau de l'image, ça peut peut-être rappeler des choses qu'on avait vues dans Ready Player One. Vous savez, avec notamment ce colosse, ce robot un peu voilà, qui a une grosse présence comme ça, avec juste le visage et voilà, la peau du visage juste là. Et ensuite, on a toute la carcasse un peu à la Terminator James Cameron. Donc très très bien rendu pour le coup. Gros point fort aussi. Décidément, il y a beaucoup de points forts, mais je vous ai dit aussi ce qui pouvait déranger les fans du manga original. Mais le gros point fort, il faut bien le reconnaître, c'est aussi et surtout l'ambiguïté des personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas manichéen. Voilà, c'est compliqué. Il y a des personnages on comprend leurs raisons. Pourquoi ils sont tentés de rejoindre tel clan, pourquoi certains se mettent, alors que ce sont des personnes bien à la base, se mettent à faire des choses mal pour pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est des choses hyper bien traitées. Et je terminerai par dire que ça te raconte bien ce que c'est aussi qu'un cyborg qui essaye de découvrir ce que c'est qu'un être humain. Parce qu'il y a aussi cette notion-là. Quand Alita mange sa barre de chocolat au début et qu'elle découvre ce que c'est, un petit peu à la manière de Scarlett Johansson dans Under the Skin, qui est une extraterrestre qui débarque sur Terre et qui essaye de comprendre les humains, et qui finalement, on s'aperçoit qu'elle-même devient plus humaine que les humains eux-mêmes, ça c'est très bien rendu dans le film. Hein. Écoutez, franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce film. Je suis quand même relativement satisfait en ce moment. Il y a des bons films à l'affiche, ça fait du bien. Voilà, donc n'ayez pas peur de payer vos 12 € pour voir ce film. Franchement, ça vaut vraiment le coup.
Vous n'allez pas être déçus, en tout cas, pour ceux qui sont un petit peu en manque de SF autorisante, on va dire ça comme ça, même si je trouve que ce terme est un peu une hérésie, dans le sens où derrière chaque film, il y a un auteur. Bon, vous serez d'accord avec moi, je pense, j'espère, voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage énormément à aller voir ce film, parce que, voilà, malgré peut-être certaines imperfections qu'on peut quand même lui trouver ou lui reprocher, et bah, c'est un film qui vaut le coup d'être vu. Voilà, parce qu'au moins, il peut y avoir du débat derrière. Ça, c'est des films qui sont aussi importants, des films qui ne vous laissent pas indifférents et qui, une fois que vous sortez, vous laissent des images en tête et des scènes marquantes. Ce qui est quand même assez difficile aujourd'hui dans ce genre de film. Donc voilà, écoutez, quand la SF se porte aussi bien qu'elle ne le fait avec Alita Battle Angel, on ne peut qu'être satisfait. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi, pour ce nouveau film de Robert Rodriguez, écrit et produit par James Cameron. Pour ceux qui voudraient voir mon intervention dans l'émission Hyperlink de Radio VL, je vous mets le lien en description. Comme ça, voilà, vous pourrez aussi voir d'autres éléments de réponse que j'ai apportés durant l'émission, pour laquelle j'étais invité, sur cette question d'adaptation de manga au cinéma. Et quoi dire d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Allez voir ce film. Voilà, ça fait du bien. Il va vous donner une patate d'enfer et vous allez avoir envie de distinguer des robots. This is not